Minasan, bien le bonjour. Merci à mon chroniqueur qui est venu aujourd'hui. Alors, on va essayer d'en parler un peu. Alors, je vais d'abord remercier Yann Kuza de m'avoir sauvé la vie. Déjà pour mon PC, matériellement parlant, en tout cas Windows parlant. J'ai pas fait grand-chose, Voilà, mais t'as bon. pas fait grand-chose, mais t'étais là. Et on remercie aussi le fait que il est venu alors que je me suis fait commenter honteusement largué par deux autres chroniqueurs. Alors, il y L'un en a un qui était déjà prévu. Il y en a un qui était prévu. exactement, l'autre, Voilà. il a été Et là, excusé, il a fait un mot de la maîtresse, enfin, il y a une priorité et c'est compréhensible. Ça, exactement. voilà. Mais j'espère qu'il va nous ramener quelque chose par rapport à ça, en tout cas, hein, Bah, j'espère. parce que sinon, que ça soit pour toi, que pour moi, que pour nous, quoi, dans les deux, voilà. Alors, pour ceux Voilà. qui connaissent pas le gars qui est en dessous moi, parce que tous les gens ici sont en dessous moi, donc c'est monsieur Yann Kuza, euh, présentateur d'une Je suis déjà émission. venu sur la chaîne. Je suis déjà venu sur la chaîne hein, en tant C'est vrai, qu'interview. c'est vrai. Pour une Oui. interview, à l'époque où j'étais autre chose que mon studio, c'était Mons Chronicle. Et c'était super, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Attends, tu y as été Voilà, deux fois. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Parce C'est que, important. ah oui, C'est important. parce que t'étais jaloux. Il faut le préciser. Non, alors, attention. Aucune jalousie. C'est juste que la première fois qu'on a fait l'enregistrement, tu étais pressé par le temps. C'est pas faux, ouais. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc, j'ai demandé une deuxième interview comme font les grandes stars, hein, une demande. Mon agent est passé par là. Il a dit non, c'est pas cool ce qui s'est passé. Il a besoin d'une deuxième interview. Et je remercie mon agent qui n'hésite pas Voilà, ouais. de l'avoir fait. D'ailleurs, j'attends toujours les rétributions qu'il m'a promis. Mais bon. Comme je dis toujours à Dojindo, il y a pas de budget. Pas de Voilà. budget. Non, pas de budget, je veux bien récupérer 20%. Donc, donc Donc, voilà. ravi de faire partie de cette aventure. Voilà, j'espère que ça va. Ça me sort un peu de Dojindo, Ouais. où d'habitude c'est moi qui prépare tout. Là, Là, j'ai juste à pour une fois, filer c'est des pas. images et c'est tout. Alors il faut que j'explique aussi, faut que je vous explique aussi, les amis, c'est que j'ai eu des problèmes de PC, j'ai eu des problèmes de webcam, j'ai eu des problèmes de temps, de vent, de tout ce que vous voulez. Donc, j'ai pas eu des jeux de problèmes d'invités, donc il n'y a pas eu d'entretacte la samedi dernier. Je sais même pas si je vais pouvoir en faire un dans incessamment sous peu. J'ai fait un Monster Moment et que certains ont vu et il y a eu quelques soucis, on va dire. Comme ça. J'ai fait une sorte de review de super de Dragon Ball Super Héros, mais bon, je l'ai remis en privé parce que j'ai envie de la refaire et vous proposez ça demain, enfin samedi, généralement quand il y a entre-tac. Euh, et puis bah aujourd'hui on a mercredi, jeudi, vendredi, on a 3 jours de retard par rapport à Oyataku. Mais je vais quand même vous livrer, on va vous livrer tous les deux les meilleurs, les pros, les meilleurs là, on va les quelques news qu'on a, qui sont plus forcément des news pour certains. Oh, les miennes, ça va. Ouais, les tiens, Ça ouais, non va. mais il y en a une qui était pour mercredi, qui est plus vraiment une news maintenant, hein, pour moi, hein. Donc enfin bon. On va quand même en parler, on va commencer à en parler. Qu'est-ce que on va, hein, ouais, ça va aller? Bah, moi je suis prêt, ça y est, je T'es suis chaud. prêt? Ça y est, t'as tes notes? Oui, là, à gauche. Oui, j'y crois. Allez, on va passer à la Mais si. première news. Oui, non, je te fais confiance. Oui. Moi aussi, j'ai mes notes. Regarde, j'ai mes notes. Ah non, pardon, ça c'est mon pack de One Piece. Et allez, Ouais, on a on va, reconnu. voilà, on va leur montrer votre Allez, silence. Voilà. jingle! Jingle. Jingle! Yota, s'il te plaît, tu peux envoyer le jingle. Hunter x Hunter en route vers Great Iceland. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi tout. Qu'est-ce que c'est Hunter x Hunter? Bah, c'est un Non, mais. manga de. Oui, ah non, oui, d'accord, oui. Non, pas Hunter. J'ai l'air bête. Bon, je le suis un peu, mais. Non, Non, mais non, le t-shirt y est je ne pour pense pas. beaucoup. Hein, le t-shirt y est pour beaucoup. Ouais, mais c'est très Euh, bien ce t-shirt, c'est très bien. ouais. Hunter x Hunter en route vers Great Iceland. Great Iceland, pardon, je suis en train de Ah oui, bafouiller. effectivement, je comprends pourquoi tu dis ça. En fait, c'est écrit sur la boîte. Je viens de le percuter. C'est fou, hein? Et donc, qu'est-ce que Eh bien, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est, dis-moi, à part Bah, le tout fait que simple. c'est un manga. Bah, c'est tout simplement les éditions. Alors, c'est une news qui s'adresse à ceux qui sont en France, évidemment. C'est les éditions Kana, donc ceux qui sortent le manga, normalement. Mhm. Oui, c'est ça.
La boîte, c'est qu'ils sont éditeurs du manga. Et aussi des DVD ou Blu-ray de l'anime. Eh bien, ils annoncent un jeu de société. Un jeu de société autour de la licence Hunter x Hunter. Bah, faut être fan hein, de Hunter x Hunter. Ouais. Mais j'ai C'est l'impression étonnant. que ouais, j'ai l'impression que c'est plus un jeu de cartes plus autre chose. Ah bah ce que je peux te dire, c'est que c'est un... Alors oui, il y a bien des cartes. Il y a 90 cartes. Il y a 29 pions ronds. 2 dés de 6 faces. Un plateau de jeu. Oui, en fait, c'est vraiment un... c'est assez trompeur l'image du pack parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit en fait. Tu vois? Alors qu'en fait, c'est une grosse boîte, a priori. Si tu me dis qu'il y a tout ça dedans. Une grosse boîte. Mais j'ai le principe du jeu de société, c'est qu'en fait, tout simplement, ce jeu Hunter x Hunter en route vers Green Island vous proposera de jouer à une mission impossible se déroulant à Green Island. L'équipe de Gentru ou Gentru, je ne sais pas comment prononcer, approche de la fin du jeu. Il ne leur manque plus que quelques cartes à collecter. Gon, Kirua et Bisquet et leurs alliés vont devoir relever de périlleux défis et survivre à de dures batailles pour stopper leur progression et finir le jeu pour toute la première fois de l'histoire. Serez-vous à la hauteur? Et c'est une partie qui peut durer entre 30 et 45 minutes et vous pouvez jouer entre 1 et 4 joueurs. Ça sort mi-octobre, donc là, dans quelques semaines, au prix de 29,99€, ça va. Bon, ça va, ça fait. Donc n'oubliez pas, le 31 octobre, c'est mon anniversaire. Et ça vaudra pas. Au Japon, voilà, oui. Il y a des frais de port en plus. Hein. Et qui plus est, ça servira à rien s'il y a que moi qui puisse y jouer ici. Donc, vu que ce sera en français, on est bien d'accord. Oui, ils l'ont pas prévu pour une édition japonaise. Enfin bon, voilà, donc voilà. Si vous voulez vous le procurer. Un jeu de société. Voilà, c'est ça sort mi-octobre. Ça peut être un beau cadeau pour une personne qui est fan. Pour Noël, si jamais il y a un Noël. Tellement le monde est... Voilà, on va pas faire de politique dans cette émission. Non, mais on peut dire qu'on va s'éclater, un de ces quatre. Bon, alors, on va passer... Juste pour finir, toi, tu as lu Hunter x Hunter? Eh ben, figure-toi que vu l'animé? Non, en fait, je me suis aperçu qu'il y a... Pendant une période assez longue, j'étais assez à fond dans le toku. Et j'ai zappé énormément de choses au niveau anime, et donc j'étais complètement décentré, je sais pas comment on peut dire ça comme ça. Donc ce qui était Hunter x Hunter, ce qui peut être, je sais plus ce qu'il y a, des Kenshin. C'est quoi, à partir de 2000? À partir de 90, début ça, 2000. Voilà. Et en fait, je connaissais, mais j'arrivais pas à me mettre sur ces séries-là, tu vois. Tout ce qui était Yu-Gi-Oh aussi, tout ce qui était jeux de cartes, tout ça, les jeux animés, les animés cartes, machin, j'étais complètement sorti de tout ça. Et donc c'est un problème parce qu'après je peux plus rentrer. Voilà, c'est trop. C'est un peu comme One Piece, une personne qui va rentrer dans One Piece matin et se mater la série en entier. Bien du courage, quoi. Si va regarder l'animé, oui. Mais sachez qu'il existe un site où il répertorie tout ce qui est filler dans One Piece pour vous éviter tous ces épisodes. Oui, et pour vous caler sur le manga, voilà. Mais voilà. Voilà, donc bon, en tout cas, voilà, c'est pour répondre à ta question. Je connais de noms, il y a pas mal de mangas que je connais de noms, mais que j'ai pas lu. Je rappelle que c'est l'auteur de Yu Yu Hakusho, juste avant, voilà, mais qui nous livre Hunter x Hunter. Bah voilà, je suis plus Yu Yu Hakusho que Hunter x Hunter. Mais... comme moi, tout à fait. Alors, on va passer à deuxième news et on va passer au grand robot. Ah bah tiens, ouais. Bah oui. Suis-je bête, hein? Le grand robot qu'on connaît tous, notre ami Goldorak. Alors ça, c'est la BD, évidemment. C'est la BD, voilà. C'est la BD que je vais parler. Je ne vais pas parler de la BD. Sauf que la BD, elle est vraiment, vraiment géniale et c'est pas toi qui me diras le contraire. Que je sache. Je sais pas, je l'ai pas eu en main. Je l'ai pas eu en main, donc je peux pas dire. Il faut que tu l'aies en main parce que c'est une BD géniale. Donc on va parler de... J'achèterai un jour. De Goldorak. Voilà, si c'est ton anniversaire, n'oubliez pas, si c'est l'anniversaire de Yann. Allez. Ouais, c'est dans longtemps. Vous avez le temps. Voilà. Donc cette fois, oui, non, c'est là où vous avez montré la bande dessinée qui est sortie l'année dernière, je crois. Exactement. C'est l'année dernière. Mais cette fois, c'est une question de vinyle. Et oui, c'est le grand retour des vinyles. Hein. Vous voyez, ça pop de partout. Tout le monde s'y remet. Alors on dit, c'est un format qui n'est plus d'actualité. Et ça revient. C'est bizarre. Hein. C'est étonnant. À quand les télés 4 tiers cathodiques? J'imagine le truc. Version 4K. Non, mais moi, je veux bien des LCD, mais tu sais, avec un truc au-dessus qu'on puisse mettre les photos, comme les anciennes télés. Je sais pas si tu te souviens.
Ah oui, Ah mais oui, bon là on parle à des vieux. Alors bah oui. peut-être Voilà. qu'il y a que des vieux qui regardent cette Voilà, cette émission, je ne sais aurait pas. compris le truc, quoi. Manifestez-vous, voilà. Allez, dites-le nous Là, on va parler Goldorak de Experience. voilà. Là on va Là. alors, en fait il y a 4 versions de ce vinyle. Il y a des Mhm, rééditions plutôt. mhm, Il y a le Goldorak enfin au cinéma. Vous vous rappelez mhm, pour ceux qui ils ont connu ça. Donc il y a eu un vinyle qui était sorti à l'époque, donc ils le rééditent. Après, vous avez un autre Goldorak avec un livret et tout, mais je ne sais plus ce que ça parle. Ça doit parler des histoires, une sorte d'histoire. Et après, ouais. vous avez le fameux Goldorak Experience. Je rappelle que c'était l'année dernière, et même Déjà, ça fait un an. l'année dernière au Grand Rex. D'ailleurs, quelqu'un de mon équipe, Dojindo, si je devais citer, Bah, avait tu été peux. là-bas et avait fait un petit report que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube Dojindo. Voilà, je fais de la pub, mais c'était pas prévu. C'est juste que Il n'y a comme pas de quelqu'un y problème. était personnellement, donc Entre amis, on peut se entre caler. partenaires. Voilà, Voilà. Si exactement. tu veux, on peut être partenaire. Je te Partenaire. rajoute un Particulier. particulier. Voilà. Tu vois, on a les références de vieux. Voilà. Ah, le mec, Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce vinyle? oui, mais dis-moi tout, dis-moi tout. Bah ouais, en fait, il y a la version CD et la Ouais. version vinyle. Celles qui Où sont vous là. retrouverez, bah en fait, je pense que c'est en rapport avec ce qu'il y a eu l'année dernière. Donc il y Mhm, aura les musiques de la série composées par Shunsuke Kikuchi, qui mhm. nous a quittés, on rappelle, il y a pas si Il y a longtemps, pas, ouais. en version symphonique jouée lors de l'Experience, non pas par Gold. l'orchestre Voilà. Experience plutôt, Ouais. et les célèbres génériques interprétés par Enrique, Noam, Jean-Pierre Savelli, Michel Barouille et notre ami Bernard Minet, qu'on salue chaleureusement. Euh... voilà. Donc, Ouais. est-ce que tu vas l'acheter, ça? Tiens. Bah oui, je veux bien que tu me l'offres, effectivement. Alors, Non, le problème est est-ce qu'il y a le que prix? je Est-ce qu'il y a me. le prix? Attends, Oui, dis-moi. j'ai pas le prix. Donc, c'est gratuit, apparemment. Donc, y a Voilà, pas de prix. donc non, j'attendrai que le yen soit pas, que l'euro soit pas à 144 yens. Hein. Oui. Parce que là, en ce moment, c'est un petit peu. J'ai déjà acheté un vinyle d'un de nos grands amis chanteurs, hein, qui a chanté un générique d'une petite série qu'on va oublier qui s'appelle. Ah, je vois de qui tu parles. Ouais, j'ai oublié le nom de cette série. Ils ont fait un mauvais film avec. Oui, Voilà, alors, on va pas aller sur non, ce débat-là parce que non. ton Donc, moi, enregistrement va durer trop voilà. longtemps. Je vais juste que j'ai acheté son disque vinyle. Et donc, déjà, j'attends celui-là qu'il arrive. Et c'est vrai que je peux pas tout acheter. Et j'ai fait quelques Alors autres oui, sur la on tête. aurait pu en parler, Ouais, c'est une news qu'on aurait pu c'est vrai. évoquer parce que s'il n'y a pas assez de pubs de fait, moi je l'ai partagé sur mes réseaux C'est en pas faux. général. On aurait Mais pu. on peut le rajouter. Est-ce que tu peux le rajouter au montage? Non. Si, on va faire en sorte. Voilà. Alors, non. Visuel. Alors on peut en parler vite fait en fait. Vas-y. Chez Télé80. Attends. Voilà. J'ai mis la bonne version. J'ai mis la bonne image. Vas-y, tu peux y aller. Donc là c'était pas du tout prévu, mais on peut parler du vinyle qui va sortir Eh chez oui. Télé80 de notre ami et le chanteur Jean-Paul Cédric, que vous avez vu aussi Eh oui. une interview sur cette chaîne Monde Studio, Exactement. enfin Monde Chronicle avant, mais Ouais, elle est toujours mon disponible studio. de toute Ouais, façon. voilà. Oui, bien sûr. Elle est toujours disponible et voilà, donc alors c'est un projet que j'étais au courant, Ouais. que tu devais être au courant aussi. Maintenant c'est officiel, bah, c'est la plupart des génériques qu'il a chanté avec des Raison. inédits et vous avez au moins 4 versions de Nicky Larson. Vous avez la version normale, vous Ouais. avez la version jazz qu'on entend dans le film, oui. le fameux film que tu détestes mais qui est très bien. Voilà, mais cette fois elle Je sera ne pas coupée par déteste les- pas, je ne déteste pas. J'ai dit qu'il y a mieux comme film, c'est tout. Ouais, mais Jean-Paul joue dedans, donc sois un peu Donc plus. il est très bien ce film. Jean-Paul Jodelon, il est très bien ce film. Donc cette version de jazz est totalement inédite, donc procurez-vous ce vinyle. Ouais. Vous avez une version 2019 qui était sortie juste avant la sortie du film live. J'en souviens en plus. Et enfin la version rock en collaboration Oui. avec un groupe qui s'appelle Kickban, qui font un peu le tour des conventions. Pour en parler, je connais un peu. Voilà, 4 versions, et surtout il y a une version inédite du générique de Détective Conan. Et oui, Détective Conan a eu un générique français, mais il était très court à l'époque. Et là, ils l'ont refait exprès, il y a une version longue. Ouais. On voit même d'ailleurs sur une chaîne YouTube, quelqu'un avait fait un report, un documentaire sur cet enregistrement, mais je n'ai plus le nom. Je le passerai s'il faut en off. Oui, pour mettre le lien dans la description. Ça serait pas mal, ouais.
Et on voit justement Jean-Paul en studio répéter, enfin enregistrer le titre avec en fait, ils ont rajouté des paroles qui n'existaient pas. C'était raccord avec et tout, voilà. Donc c'est totalement inédit. Donc voilà, il y a plusieurs, il y a aussi Nolan, il y a l'Académie des Ah oui. Ninjas, il y a Toby Gage, ou Toby Gage, comme on dit à la japonaise. Toby Cage. Metal Dare, pour parler un peu de tout coup. Bah oui. Metal Dare, voilà, bref. Metal Dare qui est Donc un très bon vous, c'est, toku, une série on mettra anniversaire. le lien de Télé 80 en plus Oui, aussi, ouais, on dans mettra la ça. description. Voilà. Et pour aller acheter euh, là-bas. faut que- voilà, en fait, il faut le précommander avant parce que l'objectif, c'est Voilà. d'atteindre au moins 100 exemplaires pour démarrer la fabrication. Bah, Pour l'instant, il n'existe pas. je crois qu'il y a toi, Yota et moi qui ont déjà acheté leur. Moi, j'ai rien fait encore parce que j'ai pas l'occasion de le faire tout de suite. Mais d'accord, c'est prévu. D'accord. Donc, en tout cas, on est deux, lui et moi, je suis sûr. On l'a déjà fait. Donc, pour terminer, il y a 18 pistes au total de chansons de Jean-Paul Césari. Et ça a possédé pour ceux qui sont fans des génies qu'il a fait. Allez-y, foncez. Hein, achetez-le. C'est vraiment. Je suis sûr que ça. Vous êtes. Surtout en vinyle. Voilà. Oui, vinyle. Alors, normalement, c'est que vinyle. Je pense pas qu'il y ait une version CD. Je regarde l'article. Alors, j'ai aussi. Ah oui. Si vous l'achetez au prix de 25,90, vous pouvez le retirer sur Paris. Mais si vous n'êtes pas de Paris, c'est 29,90 qui inclut les frais de port, tout simplement. Mais normalement, oui, c'est que un vinyle. Il parle pas de. Et si vous l'achetez au Japon, si vous l'achetez au Japon, ça vous coûte 33 € et des brouettes. J'en sais quelque chose. Donc voilà. Juste avant qu'on passe à une autre news de ce qui était prévu, je vais juste une petite anecdote par rapport à Goldorak Experience. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, non, un peu moins, 15-20 ans, j'ai participé, c'était des amis qui avaient créé un CD non officiel remasterisé de Goldorak, des BGM de Goldorak. Donc on rappelle de Shunsuke Kikuchi. Voilà, et c'était voilà, c'est vrai qu'il y avait un son mais magnifique, ils avaient fait un boulot d'enfer. C'était pas officiel, donc c'était une série limitée, il y avait moins de 1000 exemplaires, ils avaient fait 999. Oui, quand même. C'était pour pas avoir des soucis avec voilà, c'était que ça soit au niveau légal. Oui, voilà. Je veux dire, le nombre d'exemplaires qu'ils ont quand même produit pour un truc non officiel, c'est énorme. C'est énorme, mais je sais pas s'ils les ont tous vendus. Hein. Moi, j'en avais. Apparemment, cette époque, on rappelle qu'à cette époque, on était tous riches. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est pas faux, et surtout, c'était moins strict. Voilà, c'était un peu plus souple, un peu plus cool. On va passer à la suite. Alors, ça, c'est un truc que tu viens. Alors, j'adore Taniguchi, pardon. Jiro Taniguchi pour Quartier Lointain. Voilà, Kikuchi, c'est autre chose. Quartier Lointain. Qui est un magnifique BD. Alors là, tu m'as appris un truc. Donc, Samurai non grata. Alors, c'est son. Voilà, c'est un nouveau récit inédit de Jiro Taniguchi, qui, on rappelle, n'est plus de ce monde depuis quelques temps. Bah oui. Mais qui, donc, un inédit sort chez Pika le 26 octobre. Donc, voilà, pour Taniguchi. Qu'est-ce qu'on peut dire Toi, tu dois peut-être. Je peux dire le synopsis si tu veux. Ouais, pour qu'on sache un peu ce qu'il y a en ça cause. Alors, Yoshiaki Hongo, entrepreneur et convoyeur d'origine japonaise, né à Londres, multilingue, il est prêt à tout pour se remplir les poches. Ça commence bien. Rintaro Norimizu, militaire à la carrière longue et mouvementée, c'est avant tout un homme d'action. Uji, mannequin sino-vietnamienne, a l'audace et au cran inouï. Dans la période crépusculaire, apprends à parler Yann Kuza, de la guerre froide, trois destins se croisent et s'associent pour faire l'affaire à l'abri des regards partout dans le monde. Ah bah, c'est l'agence touriste, c'est ça. Ouais, c'est Ernest, j'ai eu la même pensée. J'allais sortir le truc. On dirait l'agence touriste. Il nous manque que Looping. Voilà. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Donc, ouais, ça sort en France. Hein, je pense que c'est déjà disponible au Japon vu que. Bah, je suppose, mais comme je connaissais pas. Je connaissais pas. Voilà. Mais il reste encore des inédits de cet auteur, hein, qui on rappelle mélanger le format franco-belge. Non, moi j'ai lu Quartier Lointain comme beaucoup de monde, j'étais vraiment j'ai adoré ce bouquin. J'avais vu la version française d'ailleurs pour l'anecdote. Tu sais le film français il y a une adaptation. Ouais, l'adaptation qui en plus il joue dedans.
Taniguchi. Et on le voit dedans. Je dirais pas quand, on veut pas spoiler. Mais non, en tout cas, c'est un Il auteur fait un que j'aime. caméo, quoi. Un peu comme Stanley à l'époque dans Ouais, c'est Marvel, ça, non? c'est ça. Ouais. C'est un peu les démons. On sait qu'on le voit on voit comme ça. Donc voilà. Donc Samurai non grata. Allez-y, achetez-le. Je pense que ça sera une bonne chose. Donc ça sort le 26 octobre Voilà. au prix de 22 €. C'est une somme, mais Ouais. c'est Jiro Taniguchi. Taniguchi. Et ça vaut le coup. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est un polar. Voilà, ça se passe dans. Voilà. Et c'est l'agence la- Tourisque. Allez, on va passer à à la news suivante. En fait, on va parler de la bande-annonce d'un film qui va sortir bientôt, qui s'appelle Black Panther, The Wakanda Forever. Je le fais bien? Alors, il paraît que chez nous, il devrait sortir directement sur Disney+. Enfin, c'est ce Ouais, que j'ai voilà, lu bon. ces derniers temps. C'est ok. Je n'ai pas suivi l'affaire. Moi non plus. Apparemment, il y a une interdiction de diffusion enfin, ils veulent pas le diffuser au cinéma parce que c'est le bordel en France, en fait. Oui, C'est le Nadia bordel Mar- partout. Oui, je te confirme. Je te confirme. La Et, fameuse chronologie des médias. ouais, voilà. Et en fait, moi, je voulais en parler parce que moi, je suis un vieux, comme certains autres des personnes qui chroniquent aujourd'hui. Et moi, j'avais une image de Namor, le personnage de Namor, un gars super longiligne, voilà, tout ça, assez épuré dans le style. Comics, j'entends. Et c'est celui-là que j'adorais ce personnage. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit non, c'est pas bon, quoi. Ils nous ont fait un mec qui est déjà baraqué, genre Schwarzenegger, et genre Aztèque. Genre Aztèque, quoi. J'ai dit non, là, il y a un problème. Euh, Moi, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai adoré, comme beaucoup de monde, la bande-annonce. Il n'y a pas de problème, j'irai voir le film d'une manière ou d'une autre, ou je le verrai en tout cas d'une manière ou d'une autre. Mais je sais pas, j'ai voulu en parler pour ça, parce que je sais pas pour les jeunes qui connaissent pas forcément Namor comme moi je l'ai connu, je sais pas si les anciens, ou même toi Yann, ce Bah, que tu en penses par rapport à ça. alors, ce que tu parles, moi, je suis pas très comics, Ah mais ouais. je vois un peu ce que tu veux dire que le personnage ne correspond pas forcément Voilà. à ce qu'il y a dans le comics. Et ce que je peux rajouter, par contre, c'est que Marvel se permet beaucoup de liberté ces derniers temps Je suis entièrement dans d'accord. leur production. Notamment, on peut citer She-Hulk, qui, on sait pas où ça va. Franchement, le dernier épisode qui vient de sortir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, on sait pas où ils vont. Il y a eu ça soit en série, il y a eu des ratés. En fait, je sais pas. Ils avaient bien pendant toute une décennie. On rappelle la première phase. Bah oui, C'était du top du top. Mais plus ça va, plus je sais pas ce qu'ils font. mais C'est comme il y a quelle série enfin c'est pas une série, c'est un film. Enfin il y a les beaucoup d'humour Éternels, les dans la Éternels. plupart des films. Les Éternels, je les ai pas vus, mais Ah voilà. Thor, par exemple, le dernier Ah Thor, de oui, ce oui, que oui, j'en ai oui. lu, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, il paraît que c'est une catastrophe, de ce que j'ai cru comprendre. Ne jamais juger sans avoir vu, Bien ce qui est sûr. ma devise. Donc, mais c'est juste que je rapporte un peu ce qui a été dit autour de cette sortie du film. Mais She-Hulk, j'ai suivi un peu de loin. On sait pas. C'est sitcom, c'est une comédie. C'est beaucoup de, comme elle le dit, enfin, je peux citer une personne qui en parle souvent dans Oui, une vas-y, vas-y, émission. vas-y. Dojindo, c'est Dojin Like en fait. Je me réfère à ce qu'elle dit, c'est que c'est beaucoup la place de, enfin, la femme, elle est, voilà, mais alors les hommes, ils en prennent plein la gueule. Voilà. Donc, Non, mais il y a eu depuis Avenger Endgame, il y a eu un changement de ton radical qui ne me plaît pas. ouais. C'est pas le fait que ce soit des nanas, au contraire, moi, She-Hulk, Miss Ah non, Marvel, oui, tout tout à ça, il fait. y a pas Mais de c'est problème. juste que ça. L'atmosphère qu'ils essaient de mettre en place ne me plaît pas. Mais absolument pas. Je parle du dernier épisode, que je vais pas dire ce qu'il y a dedans, parce que beaucoup de monde qui vont regarder l'émission n'auront pas vu. Vaut mieux en faire une synthèse quand ça sera fini de Voilà, diffuser. disons s'il que faut tout le monde a attendu Daredevil, toute la série She-Hulk, parce que c'est ce qu'ils nous ont Mais on le vendu de savait la qu'ils allaient le bande-annonce. foutre vers la fin. Voilà, Ils ont fait exprès. et là, franchement, ce qu'ils en ont fait, comment ils ont utilisé le personnage, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est Je super vois de ce le que tu voir. veux dire. J'ai mais, lu quelques petites voilà. choses à ce propos. Donc, il y a, je sais pas, She-Hulk, ça aurait pu être une très bonne série, mais ça a été
ça a été vraiment bâclé. Il y a plein de choses qui sont Ah, mais il y a vraiment. beaucoup de licences version Les, série qui s'est bâclé en voilà, fait, où c'est pas travaillé du tout. les Éternels, n'en parlons Euh, pas. Moi qui l'ai vu, j'ai dit non, c'est quoi? C'est pas un film MCU, c'est un film DC, c'est pas possible. Bon, ça sans vouloir être vexant, hein, mais bon, voilà. Même d'ici, ils ont loupé le coche, ils ont essayé de faire autrement et Ah bah leur là, production, niveau sont, DC, malheureusement, ils sont sont- tous en pleine réflexion, ils ont tout ah bah ouais, annulé, bah plein de ouais, mais choses. C'est- tous les films qu'ils ont fait, ils étaient ternes, ils étaient sombres, c'était vraiment, alors que Ah, ils ont justement, voulu démarquer, bah ils ont oui, mais voulu démarquer de Marvel. c'est pas l'esprit des comics d'ici, c'est pas l'esprit, voilà, il y a un problème. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, c'était vraiment sur le coup, ça m'avait un petit peu déçu. Maintenant, j'irai voir Wakanda Forever, bien sûr, que ce soit sur Disney Plus ou au cinéma, je On préfère le voir au rappelle quand cinéma. même que l'acteur principal de Black Panther est décédé entre-temps, donc forcément Voilà, ça a voilà. remis Le ce temps qui, de, ça se voilà, trouve, là, l'évasion. ce film qu'on va voir de Wakanda Forever, c'était pas du tout l'objectif principal, Je enfin pense, oui. l'objectif final. Ils avaient prévu autre chose, mais comme il est décédé entre-temps, bah Hein. forcément ça remet Je, 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 beaucoup de choses en question. je pense qu'il va y avoir beaucoup d'hommages par rapport à cet acteur. Ça, c'est clair dans ce film. D'ailleurs, ça se voit rien que dans la bande-annonce. Bah, je pense qu'on va avoir quelque chose dans le film Ouais, par rapport au personnage, parce ouais, qu'ils sont obligés de le mentionner et ouais. le faire passer. Bah, Voilà pourquoi on voit plus ce mais personnage principal on le et c'est voit, quelqu'un d'autre. on le voit clairement en affiche, en peinture dans la bande-annonce, donc c'est forcé. Bon, on va essayer de parler d'autre chose. Et l'aide d'une vraie news! D'une vraie Oui. news! Une vraie news! Le film Super Mario Bros. Movie, ce qui est logique, Allô. mais en version. Avec Bob Hoskins dans le rôle principal. Non, non, pardon, je me suis trompé. C'est pas celui-là, C'est c'est pas pas celui-là, celui-là. pardon. Effectivement, le titre du Super Mario Bros, le film, peut faire penser à cette production des années Voilà, 90 mais où c'est tu pas avais ça. Bob Bob Hoskins. Hoskins dedans, il y avait Ouais, John Leguizamo ouais, exact. et en méchant, il y avait Dennis Hopper qui Voilà. faisait une tête Mais- de lézard. Ouais, ouais, c'est une sacrée tête de lézard, ce type. Mais là, non, en fait, là, moi, j'attends toujours un film live qui soit à la hauteur du jeu vidéo, mais ça ne se fera jamais parce que je pense pas qu'ils aient pas les. Ah, et Nintendo, Bah, Nintendo est derrière, donc ils vont plus se permettre de ouais, voilà. lâcher comme ils ont Mais fait dans les années écoute, 90 où c'est parti comme en freestyle. voilà. Oui, mais là franchement, la bande-annonce, enfin, le film en question dont on parle maintenant, donc c'est un film. Moi, je l'ai vu en VF. Hein? Oui, bien sûr. Je l'ai vu en VF, le bande-annonce en VF avec des comédiens de doublage assez connus. Ouais, Et moi aussi. alors, si je peux m'arrêter sur cette Je bande-annonce qui a t'en été prie. faite en VF, nous avons Donald Renew, qui est la voix d'un des Spider-Man dans la version Sony, ou Mhm. de Titeuf, pour ceux qui, voilà, vous aurez une référence. C'est c'est la Voilà. voix de Titeuf, le personnage de bande dessinée et du dessin animé. On a Christophe Lemoine, la fameuse voix de Cartman dans comment s'appelle cet animé Bah, South Cartman, Park. South Park, oui, pardon. Voilà. Voilà, il y a quelques voix là-dedans. Donc tout le monde. Et moi j'ai lu les commentaires suite à la diffusion de la version française de la bande-annonce. Mhm. Tout le monde ont hâte de voir ce film avec ces voix-là. Mais il se peut que ça peut changer entre-temps. Est-ce qu'ils vont pas nous filer des star talents à la place? Parce que là, ils ont fait la bande-annonce avec des voix de comédiens de doublage. Bah oui. Mais comme en France, nous avons une grande spécialité, c'est d'attribuer des rôles à des gens qui n'ont pas forcément le talent de faire du doublage ou d'être comédien. On peut citer qu'il y a des footballeurs qui ont fait des voix dans certains des animés, des humoristes, encore que là, humoriste, on rappelle Sonic, hein, qui est interprété Bah, par Malik Bentala. En fait, les gens redoutent que si Nintendo Universal France, parce que c'est Universal France qui sort cette production de Super Mario Bros, le film, s'ils gardent pas le casque qu'ils ont utilisé pour la bande VF, je sens que ça va se casser la gueule. ouais. Mais ça me fait penser à la version Switch du jeu Switch, en fait. Cette bande-annonce. C'est vraiment le jeu Switch mis sur grand écran, quoi. Mais c'est beau, hein? C'est Ah beau, hein? oui, ah oui, il n'y a pas de problème. Là, on voit qu'il y a du boulot, on voit qu'ils ont travaillé. Il y a Bowser, Ah oui, non, c'est clair. Mario, Le Mario, tout ça. Luigi. Luigi, le Todd.
le monde des, le monde des champignons qui est pas celui de Sonic. Euh, Ouais. donc, Il y a aussi les pingouins qu'on voit au départ. les pingouins qu'on voit au Qui est départ. très drôle. Voilà. Là, Qui est très drôle, le ouais, temps. ah oui, oui, non, le coup des pingouins est excellent. Hein, franchement, faudra qu'on fasse des batailles comme ça. Je pense qu'on va gagner tout le temps. Mais voilà, la qualité de l'animation, Ouais, elle est elle est topissime. topissime, pas de Bon, problème. c'est qu'une bande-annonce, attention. Bien sûr. Le film va durer sûrement 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, 1 heure et demie, je suppose. Mais si cette qualité est de A à Z durant le film, ça Non, ne peut non, être qu'un succès. bien sûr. Mais s'il vous plaît, gardez le cast VF utilisé dans la Voilà. bande-annonce. N'allez pas mettre des gens qui n'ont rien à voir. Vous allez décevoir beaucoup de monde. Et surtout, faites quelque chose d'original sans perdre de vue ce qu'aiment les gens dans Super Mario. Il y a beaucoup de productions qui font des films en se disant ouais, on va faire ça, on va faire des trucs originaux, mais ils gardent pas l'esprit Après, on peut dire que Nintendo est derrière, attention. Heureusement Nintendo d'ailleurs, est- exactement. Donc je Justement. pense qu'on va s'attendre à un truc bien, parce que Nintendo est derrière, ils n'ont pas C'est laissé... fais ce que tu veux, je t'ai vendu les droits, tu fais ce que tu veux. Non, Exactement. tu regardes le logo, tu vois écrit Nintendo plus Illumination, Oui. qui sont Ouais, le ouais, groupe, ouais. le studio d'animation qui a fait. Donc Voilà. dessus, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Ceci dit, on dit pas illumination, on dit illumination. Illumination. C'est important. Tu serais pas un mignon, toi? Alors, on va. Ah oui, on peut dire que bah c'est ouais. ceux qui sont derrière les Bah oui. mignons. Bah Et oui, oui, bien sûr. pour la référence. Et ils sont très très bien ces films d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis qu'effectivement ce film Super Mario pourrait être aussi très 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 bien. Alors chez Voilà. nous, ça sort le 29 mars Voilà. en France, 2023. Chez Et- vous, je ne sais Et pas. au parce que Japon, vous bah, je mettez, sais pas parce que moi aussi j'étais assez. vous mettez trop de plomb pour l'avoir, les films. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, c'est chez vous, Nintendo, donc logiquement, vous devriez l'avoir avant. Ce qui est assez, c'est assez vrai, puisque on a parlé de Nicky Larson, le film de Lachaud. De Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, mais il est sorti bien après au Japon, pardon, qu'en France donc. Et Il est pareil pour sorti la, plus de 6 mois après. voilà, et pareil pour la cassette vidéo, enfin la cassette vidéo, VHS bien sûr, non le DVD, Blu-ray ou DVD. DVD et le Blu-ray. Voilà. Donc, je pensais que vous étiez Laserdisc peut-être aussi. Laserdisc. Voilà, vous étiez. Non, mais on parlait de vinyle tout à l'heure, on sait jamais. Donc, La cassette audio, l'histoire du film en Eh cassette oui. audio. Tu te souviens, avec le retour du Jedi, avec la voix de Dominique Paturel derrière. Encore le livre vinyle, comme Oui. avait fait François Yves. Bah oui. Voilà. Monsieur Lachaud, si vous... Maman qui le dit. Voilà, Monsieur Lachaud, si vous nous entendez, profitez-en, lancez le vinyle, ça sera pas mal. Donc, voilà. Non, voilà. En tout cas, j'espère que ce film sera bien et on en parlera. Quand il sortira ouais, et quand que, il sortira. et Voilà. que les gens l'auront vu évidemment. Voilà. Donc, Mais voilà, c'est du bon. Voilà, on va se diriger lentement mais sûrement vers la fin de cette mission pour le plus grand bonheur de Yann Koza qui va pouvoir aller se reposer. Non, peut-être pas. Non, faut que je travaille pour Ah. une certaine émission qui est un dimanche, tu vois. Ah oui, Apérotac, c'est ça. Ah non, pardon, non, ça c'est l'autre, c'est l'autre qui s'est arrêté, autant pour moi. Moi, je ne dis rien. Mais Oui, je fais une émission C'est toujours les meilleurs qui matinale. s'en vont. Non, mais alors, c'est le dimanche matin, tous les dimanches maintenant. Et franchement, Oui, c'est tous les dimanches. T'as bien du courage. Tous les dimanches, donc Morning Attack, il ne faut pas louper l'émission. Là, je suis très sérieux. Sauf que moi, je suis pas le morning le matin puisque c'est le soir. Il a fait pour partie moi. de l'aventure pour Bien parler sûr, de la. bien sûr, bien sûr. Le Et, responsable de la chaîne, il a fait partie de l'aventure, mais c'est juste que c'est une question de la timing. distance. Voilà, La distance, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais un de ces quatre, on fera quelque chose, Peut-être que mon studio viendra compléter Dojindo dans l'avenir, on ne sait pas, on verra. Ça dépend dans quel état je serai. On verra. Et si j'ai assez de pognon pour payer le président. Donc, bref. On va un peu arrêter de digresser parce que ça va finir par être un peu long. Dimanche En tout cas, prochain, merci de m'avoir accueilli. non, mais c'est Merci de normal. m'avoir accueilli. Et Voilà. puis, J'ai sauvé l'émission, on peut le dire. Hein. t'as sauvé l'émission, donc j'ai rien à dire de ce côté-là. T'auras un cadeau de Noël, peut-être. Et pour le jouet de la semaine, parce que Oui, c'est vrai Bah qu'il y a oui, ça. et J'ai oublié oui. le conducteur. Et voilà. Quel est donc ce jouet? Et ben en fait, j'ai choisi le Optimus Prime.
Mais tu sais, la version vintage, c'est qu'on avait dans les années 80. Donc, parce que je pense que c'est un jeu que moi j'ai toujours voulu jouer, moi. J'étais là, j'étais Et t'as ah. pas eu. Et Bah non, t'as je l'ai pas eu, je l'ai t'as pas eu, pas eu. mais c'était vachement cher à l'époque ce jouet-là, hein, je crois. Je crois que c'était dans les Ah, en parlant en francs, ouais, on prend ça dans doit les être deux quoi? 300 200 francs, francs, ouais, 200 francs. 150 francs? Ouais, c'était ça, mais c'était énorme pour l'époque, hein. C'était 150 euros, quoi. Bah, c'est comme les figurines de Saint Seiya, je pense, C'est c'est dans ça, les ouais, mêmes ouais. tarifs. Mais le dernier de la semaine dernière, c'était le Son Gokai, pour te donner. Donc ces jouets-là d'époque, c'est vraiment ça coûte. Maintenant, il y avait des relances, enfin pas des relances. Ils avaient ressorti les jouets de cette génération. Oui, ils Ouais, ont refait une nouvelle, voilà. refabriqué, réédité Mais le jouet. voilà. Et après, avec la remorque et tout, c'était vraiment bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Je ne t'ai pas acheté Bah à écoute, l'époque, donc voilà. joli jouet, joli C'est jouet. clair. T'étais fan de ces jeux-là, toi, ou t'étais sur autre chose? Alors, si je me trompe pas, c'est issu de Transformers, Ouais, ouais. Optimus Prime, Optimus, ou ouais. Prime, enfin Prime Prime, Time. je dis à l'Amazon Prime. Voilà, voilà. Euh, non, pas forcément. Non, Moi, j'étais pas très jouet à mon époque, Ah, enfin, d'accord. quand Ouais, quand j'étais t'étais enfant. jeune, ouais. Ouais, si, j'en ai eu quelques jouets, mais pas forcément les Saint Seiya. Enfin, si, j'ai eu Hmm. Saint Seiya, si, j'ai eu T'as pas mon signe. les J'ai eu Silverhawks, mon signe du peut-être? Non, même Zodiac. pas? Non. Dans le genre? Si, là, je vais sortir un peu de l'animation et du Oui, oui. manga japonais. J'ai eu, c'est des vieux souvenirs qui me reviennent. Ouais. J'ai eu le jouet Zoro. Ah oui, Voilà. le sorte de Big Jim, un petit peu. J'avais la version Don Diego et j'avais la version D'accord. Zoro. C'est ce que je me souviens. C'est pour les fans. Mais C'est pour les fans. j'ai jamais eu de Tortue Ninja. J'ai jamais eu parce que bah on n'avait pas les moyens comme Moi, je aujourd'hui. cherche pas. Moi, c'était les Lego. Moi, j'ai eu une tonne de Lego qui ont fini la poubelle à Ah, la Lego, fin. j'étais pas non plus. J'étais pas très Lego. Ouais, Enfin, moi, bon, je suis ah plus, bon. j'étais plus lecture. Ouais. Ouais, Bon, voilà. en tout cas, voilà, c'était le jeu de la semaine. Mais bon, après, Euh, j'en ai une figurine, hein, vous Ah bah reconnaissez. Hein. voilà, ouais, bah moi j'en ai un paquet derrière aussi, mais on le voit pas à cause de la chaise. Et donc, voilà, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir sauvé l'émission, et j'espère que tu reviendras. Tu reviens quand tu veux. Tu as la carte de membre. Bah, Euh, la semaine prochaine, je suis là, il n'y a pas de souci. voilà, donc ça dépend de qui viendra pas. Et remarque, faire un 4, je vais finir par faire de l'ombre à ton émission. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, toi, t'es en version YouTube, t'es en Voilà, version enregistrée. voilà, Moi, c'est je pas te la version. fais 2 heures de live. Voilà, tu fais du Twitch et c'est autre chose, quoi. Et puis, on sait jamais Voilà. on sait où ça commence, on sait jamais où ça part, où ça arrive, quoi, dans l'émission. C'est toi qui vois. Donc, Si tu veux, voilà. je viens et je Il y a commence à grand déjà plaisir. bosser En mes tout cas, news. ça sera grandement plaisir. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir donc, sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, sur Twitter, sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettez un commentaire, un pouce bleu. Je crois avoir tout Activez dit. la cloche. Et activez la Très cloche. important. Activez la Si vous cloche, êtes c'est important. ouais, Voilà. notifier des Voilà. nouvelles vidéos sur Voilà. sa chaîne YouTube Monde Studio, faut Exactement. activer Et la la cloche parce que cloche. YouTube a tendance à l'enlever. Donc si Ouais. vous vérifiez pas, bah Ouais. comment ça se fait? Ça fait Ça, longtemps que c'est j'ai cool pas ça. vu. Et puis Activer. là, voilà, et ça fait dans les stats, ça fait augmenter les stats. Comme ça, on pourra avoir Ça va, t'es très régulier, on peut dire. Hein. Franchement, Oui, mais niveau régularité, ça le fait. j'ai besoin de beaucoup plus d'abonnés que 85 abonnés sur la Ah, ça chaîne va pour venir, avancer. ça va venir. Mais oui, non, mais Ça va venir. je me fais pas de moron pour ça. Tout à cette régularité, ça ne peut que continuer dans le bon sens. C'est pas comme moi Sauf où problème j'avais 2 technique. chaînes YouTube et j'ai tout arrêté à cause d'une certaine Ouais, ouais. média Dojindo. Hein. Ouais, ouais, non, mais ces gens-là prennent tout ton temps, ça c'est fou. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, un bon week-end et j'espère qu'on sera régulier mercredi prochain pour la nouvelle émission. Et à bientôt. C'était vous bien. Ciao, ciao. Ciao.